La circulation chargée s'est établie à 80 km/h. Je peux dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente la distance de sécurité? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les véhicules de la voie centrale circulent moins vite que moi. Pour dépasser, je continue dans ma voie. Réponse A. Je dois me placer dans la voie la plus à gauche. Réponse B. Ce panneau de danger interdit le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois me rabattre? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je viens de dépasser une camionnette. Je peux me rabattre dans la voie de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le créneau de dépassement concerne mon sens de circulation. Réponse A. Le sens inverse de circulation. Réponse B. Le marquage au sol est une ligne de dissuasion. Réponse A. D'annonce de ligne continue. Réponse B. Si j'accélère alors qu'on me dépasse, je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je descends du col. Je dois constamment serrer à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de croisement difficile, c'est à moi de m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je facilite les manœuvres de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la route, il est possible de le dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule à 130 km/h et je souhaite emprunter la prochaine sortie. J'ai le temps de dépasser ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'apprête à dépasser ce camion. La zone de danger la plus importante est la zone 1, réponse A, la zone 2, réponse B, la zone 3, réponse C, la zone 4, réponse D. Pour effectuer un demi-tour, je me place dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à droite, je dois obligatoirement prendre le carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je peux couper par la chaussée peinte en rose. Réponse B. Je vais tout droit. Par circulation chargée, je peux me placer dans la voie centrale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce rond-point, je dois céder le passage à droite. Réponse A. Je dois céder le passage à gauche. Réponse B. Je peux faire demi-tour. Réponse C.
Pour passer cette intersection, je dois céder le passage aux usagers venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois obligatoirement ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux clignotent au jaune. Je dois céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conduis une fourgonnette. L'accès à cette rue m'est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route départementale numéro 918 permet d'aller à Saint-Jean-de-Luz. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la Rune. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 150 mètres, je vais éventuellement devoir utiliser le frein par intermittence. Réponse A. Utiliser la pédale de frein en continu. Réponse B. Rétrograder d'un rapport de vitesse. Réponse C. Ce panneau rappelle la limitation en ville à 50 km/h. Réponse A. Limite une rue qui était à 70 km/h. Réponse B. Titulaire du permis B, je tracte une remorque. Je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'entrecroisement des réseaux autoroutiers, je vais rencontrer une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une jonction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau marque la fin d'un stationnement interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner après le panneau? Oui, réponse C. Non, réponse D. Derrière ce véhicule, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit le stationnement seulement dans le parc derrière les barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'espace à droite est temporairement interdit au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est ici autorisé s'il ne dure que quelques secondes. Réponse A. Formellement interdit. Réponse B. Ce bouton poussoir permet d'allumer le signal de détresse. Réponse A. De déboucler la ceinture de sécurité. Réponse B. De verrouiller toutes les portières. Réponse C. Je viens d'entrer en agglomération. Je coupe mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour réaliser des économies de carburant, j'engage le rapport supérieur le plus rapidement possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'anticipe sur le trafic. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une galerie porte-ski peut augmenter la consommation jusqu'à 1%,
Réponse A. 5%. Réponse B. 10%. Réponse C. Avec ce type de chaîne, je peux circuler jusqu'à 30 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C. Personne ne me dépasse. Je peux effectuer un dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis à 200 mètres. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. Immédiatement. Réponse C. Je m'arrête au niveau du premier bloc de feu. Réponse A. Du deuxième bloc de feu. Réponse B. Je pourrais utiliser l'espace derrière le véhicule jaune pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce dispositif annonce la vitesse. Réponse A. Annonce la température. Réponse B. Est un radar pédagogique. Réponse C. Est un radar tronçon. Réponse D. À cet arrêt, des piétons peuvent surgir. De droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la circulation s'établit en file, comme ici à 80 km/h, je ne peux pas changer de voie, sauf si je change de direction. À cette vitesse, je devrais voir presque 2 traits de la ligne d'arrêt d'urgence pour établir la bonne distance. Je suis trop près. La circulation sur la voie du milieu s'est établie en une file ininterrompue, mais pas dans les autres voies. Ces usagers ne circulent pas à leur place et l'un d'entre eux pourrait se raviser et revenir à droite. Je ne peux donc pas remonter ici la file par la droite. Aussi, pour dépasser, je suis donc obligé de passer sur la voie de gauche. Mais avant de dépasser, je vérifie que je ne suis pas déjà à la limite autorisée. Ce panneau de danger m'avertit que la chaussée est glissante. Je dois donc rester prudent, surtout par temps humide, en adaptant mon allure et en évitant les freinages brusques. Je continue le dépassement car l'emplacement à droite entre les deux poids lourds est insuffisant pour laisser un espace de sécurité minimum. Dans cette situation, le dépassement que je viens d'effectuer s'est bien passé. La camionnette est bien visible dans le rétroviseur intérieur. J'ai donc une distance suffisante de sécurité vis-à-vis d'elle pour pouvoir me rabattre dans la voie de droite. Toutefois, si je me rabats, je n'ai pas une distance de sécurité suffisante par rapport au véhicule blanc devant moi. Je continue donc le dépassement afin de me rabattre après le véhicule blanc en laissant une distance de sécurité suffisante. Ce panneau indique que 2 voies seront affectées à mon sens de circulation pour pouvoir effectuer un dépassement en toute sécurité. En effet, la circulation en sens inverse sera alors canalisée sur une seule voie. Le panonceau précise que ce créneau de dépassement commence à 1500 mètres. Lorsque la route est étroite et sinueuse, à la place d'une ligne continue qui se justifierait pleinement ici, on trouve une ligne de dissuasion. Le dépassement autre que celui des véhicules très lents est alors interdit. Une ligne d'annonce de ligne continue contient en principe 3 flèches de rabattement et se situe bien en amont du danger qu'elle protège. L'accélération par un conducteur sur le point d'être dépassé est punie par une contravention de 4e classe, et je perds 2 points sur mon permis de conduire. Ce comportement est dangereux car je fausse les estimations de l'autre conducteur et je le mets par conséquent en danger. En règle générale, on doit circuler près du bord droit de la chaussée.
Mais selon le profil et l'état de celle-ci, il faut parfois éviter de trop serrer à droite pour ne pas finir dans le ravin, par exemple, car ici il n'y a pas de glissière de sécurité. Si je croise un véhicule, ce sera ici à moi de m'arrêter pour le laisser passer. En effet, il sera plus aisé pour moi de redémarrer en descente. Ce véhicule chasse-neige doit bénéficier de beaucoup d'égards lorsqu'il est en activité, annoncé par un gyrophare, et plus particulièrement un gyrophare bleu. Je lui facilite le passage aux intersections, car il doit profiter de son élan. Il est interdit de le dépasser. Enfin, je garde une bonne distance derrière lui car il projette du sel. En circulant à 130 km/h, il me faudra environ 1 minute pour atteindre la prochaine sortie. Un dépassement durant en moyenne une dizaine de secondes, j'ai le temps de manœuvrer et de me replacer sur la voie de droite bien avant de rejoindre la sortie qui se situe à 2 km. Les zones 1 et 2, devant moi, ne présentent pas de risque particulier. Nous circulons actuellement à sens unique et personne ne peut, théoriquement, arriver en sens inverse. La distance entre le camion est suffisante pour me permettre de freiner confortablement si un ralentissement devait intervenir. Derrière moi, les véhicules dans ma voie sont également à bonne distance. La zone 4 est donc sans grand risque. En revanche, la zone 3 est assez dangereuse dans l'éventualité de dépasser le poids lourd, car je dois laisser auparavant les 2 véhicules à ma gauche terminer leur manœuvre avant de commencer la mienne. Ce panneau indique que je vais aborder un carrefour à sens giratoire à 50 mètres. Si je souhaite aller à gauche ou effectuer un demi-tour, je dois me placer à gauche sur l'anneau. Puisque je connais ma direction sur le carrefour giratoire, je me place donc dès que possible sur la voie de gauche pour laisser libre la voie de droite, et ainsi permettre aux usagers qui me suivent de conserver leur placement pour continuer tout droit ou pour tourner à droite à l'intersection. Je n'oublie pas de mettre mon clignotant gauche pour avertir de ma manœuvre future. Si un carrefour à sens giratoire a été implanté ici, c'est afin de permettre à tous les usagers de passer l'intersection en sécurité, tout en respectant les règles de priorité. Cet emplacement à droite sert plutôt au stationnement des véhicules ou à emprunter une autre rue immédiatement à droite. J'emprunte donc le carrefour giratoire. Dans ce sens unique, la signalisation au sol indique que 2 voies sont attribuées pour aller en face. Je dois circuler à droite, mais lorsque la circulation est chargée, il reste possible de choisir sa voie, surtout si les usagers devant moi ont le clignotant à droite. Dans cette situation, il serait dangereux de laisser passer le véhicule venant de droite. En effet, il y a un céder-le-passage, comme me l'indique le marquage au sol, même s'il est sensiblement effacé. Surprendre les autres usagers, même par courtoisie, est plus souvent dangereux qu'utile. Je passe. Je dois céder le passage aux usagers qui circulent sur l'anneau. Et lorsque je serai entré, je n'aurai pas ensuite à céder le passage à droite. Ce panneau d'interdiction de demi-tour semble ici bizarre et inutile du fait qu'on peut faire demi-tour dans un rond-point. C'est même l'endroit idéal. Il s'agit plutôt de ne pas faire demi-tour dans l'immédiat, soit en remontant un peu à contresens le rond-point. J'aperçois la signalisation qui oblige les usagers venant de droite à me céder le passage. Il est souvent sage de lever le pied de l'accélérateur lorsque la visibilité n'est pas bonne ou si je vois un usager qui se présente, mais ce n'est pas le cas ici où la visibilité est dégagée. Lorsque les feux passent au jaune clignotant et qu'ils sont accompagnés d'un panneau d'intersection, je me réfère alors à ce panneau. Ici, le losange indique le caractère prioritaire de la route. Les autres usagers doivent donc céder le passage. Cette prescription interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Toutefois, une fourgonnette possède un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. Je peux passer. Ces panneaux de direction indiquent les différentes agglomérations qu'il est possible de rejoindre en prenant la départementale numéro 918. Je peux me rendre à Saint-Jean-de-Luz et à La Rune en suivant la route à gauche. Ce panneau de danger annonce que je vais aborder une descente dangereuse à 150 mètres. Il ne concerne pas que les poids lourds, aussi je dois le prendre en compte. Le panneau qui le complète recommande d'utiliser le frein moteur. Cela signifie qu'il faut éventuellement rétrograder et appuyer de façon intermittente sur la pédale de frein. Freiner constamment risque de faire perdre la faculté de freiner au bout d'1 minute à peine.
Ce panneau de prescription interdit à tous les véhicules de circuler à plus de 50 km/h. Il rappelle en fait la limitation générale de 50 km/h en agglomération, en un lieu plutôt propice à une vitesse plus élevée. Titulaire du permis B, je suis autorisé à tracter une remorque, mais l'ensemble des poids total à charge de mon véhicule et de ma remorque ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette route aux véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Je peux donc continuer tout droit. Ce panneau prévient que j'arrive sur un nœud autoroutier. Deux autoroutes se croisent l'une au-dessus de l'autre, tout en échangeant les directions par des bretelles de raccordement. Je vais commencer par un choix de direction à la bifurcation visible au loin. Ensuite, des branches vont se raccorder sur les voies. En général, les vitesses sont abaissées afin de permettre un entrecroisement en sécurité et une jonction fluide. Le panonceau avec la flèche dirigée vers le bas indique que le stationnement est interdit avant le panneau. L'approche de l'intersection est aussi interdite au stationnement du fait qu'on gêne la visibilité et la circulation. L'accotement de droite est assez large pour que je puisse y effectuer un arrêt ou stationner, sans empiéter sur la chaussée ni créer de gêne pour la circulation. S'il y a des barrières et qu'elles sont fermées, c'est pour en interdire l'entrée. Le panneau est plutôt posé là pour laisser l'accès libre. Je peux m'arrêter devant celle-ci mais pas stationner. En quoi cet espace est-il interdit au stationnement? Il faut bien lire la signalisation routière qui annonce tout autre chose. C'est la route nationale 98 qui est temporairement fermée durant une courte période de travaux. La ligne de rive étant discontinue, je peux aller stationner à droite. La ligne blanche continue interdit formellement tout arrêt, car cela inciterait ou obligerait les usagers qui me suivent à me dépasser. Cette manœuvre serait dangereuse, même si déposer un passager ne dure que quelques secondes. La commande du signal de détresse est identifiée par un triangle rouge. Le verrouillage centralisé est identifié par le symbole d'un véhicule portes ouvertes. Ceci est le poussoir pour déverrouiller la ceinture de sécurité. Dans certaines conditions de mauvaise visibilité, même en agglomération et dans la journée, je peux être amené à utiliser mes feux afin d'améliorer ma visibilité. Ici, je circule avec un soleil très bas et peu lumineux et avec une brume qui rend floue la vision. Je dois donc circuler avec les feux de croisement. Pour économiser du carburant, j'engage les rapports de vitesse supérieurs le plus rapidement possible sans pousser le moteur à son maximum de puissance. Cette pratique permet de réduire la consommation de carburant. J'anticipe également sur le trafic afin de conserver une vitesse stable sans freiner ni accélérer inutilement. La prise au vent est relativement élevée et peut entraîner une surconsommation de l'ordre de 10%. La galerie et les objets posés dessus créent des turbulences qui augmentent la résistance à la pénétration dans l'air. Les skis sont ici posés dans le bon sens, offrant ainsi une moindre résistance. Je vérifie leur fixation lors de la pose. Le bruit des chaînes saura avertir avec fracas la limite de vitesse que naturellement on ne peut pas dépasser. Au-delà de 30 km/h, je risque de créer de sérieux dégâts dans les passages de roues. Avant d'effectuer un dépassement, je dois toujours vérifier la visibilité vers l'avant, qui est ici très bonne, et que la signalisation au sol l'autorise. Les flèches de rabattement concernent ici l'autre sens de circulation. Je peux donc dépasser après un dernier coup d'œil à ma gauche. Un panonceau est placé sous le panneau qu'il complète. Ici, il ne concerne donc pas la limitation de vitesse, mais le panneau annonçant un poste de péage. Je dois donc ralentir immédiatement. Ce premier bloc de feu semble ne plus servir puisqu'il est totalement éteint, alors que plus loin il fonctionne parfaitement. Dans le doute, je pourrais toutefois m'arrêter ici afin de ne pas encombrer le passage, mais je peux également continuer jusqu'au cycliste. L'espace à droite est réservé à la livraison, ainsi que l'indique le marquage en croix jaune. Seul le stationnement y est interdit. Je peux donc utiliser cet espace pour déposer un passager. Ce dispositif permet au conducteur de vérifier la vitesse de son véhicule et ainsi de l'adapter si celle-ci est excessive. Ce type de dispositif s'appelle un radar pédagogique. Il ne sanctionne pas, mais avertit simplement par un affichage instantané de couleur rouge en cas d'excès
et de couleur verte si la vitesse est correcte. Les radars tronçons sont des dispositifs implantés sur route ou sur autoroute. Ce sont des radars automatiques qui contrôlent la vitesse moyenne de circulation des véhicules sur une distance plus ou moins longue. Les piétons qui souhaitent ne pas rater le tramway arrêté ici peuvent surgir de tous côtés, et non seulement de la droite comme semble le montrer le symbole dans le panneau de passage piéton. Je reste attentif après le départ du tramway, car les usagers qui en sont descendus peuvent vouloir traverser directement pour ne pas perdre de temps.